J'ai lu pour vous le roman De mon plein gré de Mathilde Forget. Un roman très court qui se lit quasiment d'une traite, très court oui, mais qui n'en est pas moins très très fort. Ce roman, il est narré par une jeune femme qui, dès la première phrase, nous explique qu'elle est allée se livrer elle-même à la police. On est donc directement plongé dans une ambiance assez pesante et dans une certaine tension. Qui est cette jeune femme et que s'est-il passé? Car dans les mots qu'elle va, elle, utiliser et dans toute la construction de la narration, euh, on ne sait pas si on a affaire à une victime ou à une criminelle, puisque notre narratrice elle-même n'a l'air de plus très très bien savoir ce qu'elle est venue faire ici et si elle n'a pas fait une énorme erreur en se présentant à la police. Et au fur et à mesure de la lecture, on se rend compte qu'on est dans une affaire très classique, malheureusement, d'une jeune femme qui tente de porter plainte pour viol et sur qui on va faire peser tellement de doutes et de culpabilité qu'elle en vient elle-même à se demander si elle est vraiment sûre de ce qu'elle a vécu et si ce n'est pas elle la criminelle de l'histoire. En plus de ça, elle va passer par différents interlocuteurs, elle va devoir raconter, re-raconter, et toutes ces versions vont être comparées systématiquement pour voir si les choses sont cohérentes. Les personnes en face d'elle vont avoir plus ou moins d'empathie et plus ou moins d'implication dans ce qu'elle est en train de leur dire. En bref, ce récit, c'est le récit d'une épreuve qui est vécue par malheureusement bien trop de personnes aujourd'hui. Ce qui est assez fort dans ce que Mathilde Forget a fait, c'est qu'on retrouve complètement euh, les émotions de la narratrice et le fait qu'elle soit perdue et l'épreuve que c'est pour elle de devoir raconter encore et encore ce qui lui est arrivé dans la façon dont le livre a été écrit et dans la manière dont nous, lecteurs, on le lit. La narration est en effet elle-même assez décousue, très confuse. On a aussi un sentiment d'une urgence où on a énormément de mal à reprendre notre souffle pendant la lecture, ce qui est aussi amené par la construction du récit en plus de ce qui est raconté. Et je sais que c'est quelque chose qui peut avoir dérangé des lecteurs, mais moi, c'est exactement ce qui m'a tenue en haleine. Vous l'aurez compris, on est sur une lecture difficile, une lecture coup de poing, mais sur une thématique qui, pour moi, est parfaitement essentielle. Et c'est la raison pour laquelle ça me tenait très à cœur de vous présenter cet ouvrage aujourd'hui.